Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technique Hobby Lausanne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de bateau. Je vais vous présenter l'Exocet 400, qui est en fait l'évolution de l'Exocet 380 que je vous ai déjà présenté en vidéo. Tout d'abord, l'Exocet 400 a plein de nouveaux avantages par rapport à l'Exocet 380, et tout ça pour le même prix, on le vend exactement le même prix au magasin. Donc vous avez un bateau encore plus évolué, avec beaucoup plus d'options, vous le verrez dans la vidéo. Pour ceux qui me regardent et qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous avez le bouton en bas de la vidéo pour vous abonner. Ça me ferait super plaisir d'atteindre les 1000 abonnés. Comme toujours, chez T2M, ils font un magnifique packaging, sobre, esthétique, avec les indications en français, comme vous pouvez le voir. Le bateau est noir et bleu. Je trouve ça super beau, c'est super élégant. Enfin, en tout cas, c'est vraiment à mon goût. Et je vais maintenant vous montrer ce qui est inclus dans ce kit. Nous retrouvons bien sûr le bateau déjà monté avec les éléments électroniques déjà installés, un petit stand en plastique pour pouvoir mettre notre bateau dessus. Pour la radiocommande, c'est vraiment très simple, il faut des piles alcalines AA, donc vous pouvez soit en mettre des rechargeables ou des standards. Donc ça s'achète séparément, ce n'est pas inclus dans le kit. Une hélice de rechange avec un écrou et des outils dont un tournevis pour mettre les piles dans la radiocommande. Et l'autre, c'est pour enlever l'écrou de l'hélice, si on doit la changer, ou pour graisser l'arbre d'hélice. Un accu lithium-ion 2 éléments de 1500 mAh avec une fiche DINS. T2M nous fournit un chargeur USB, vraiment très pratique, soit vous pouvez charger sur un ordinateur ou sur un transformateur comme pour les téléphones. Et la batterie se branche par la prise d'équilibrage, donc là, tac, il suffit de venir connecter. Vous aurez un petit témoin lumineux rouge sur le chargeur et une fois que ce témoin lumineux rouge n'est plus là, ça veut dire que la batterie est chargée. Il faut compter environ 90 minutes de charge pour recharger une batterie. Chez T2M, ils annoncent une autonomie de 10 minutes avec une batterie de 1500 mAh. Là, par exemple, j'ai une batterie de 2000 mAh, elle est un peu plus performante au niveau d'autonomie. C'est en tout cas un bon 10 minutes, ça vous permet vraiment de jouer correctement. Après, rien ne vous empêche, si vous êtes frustré parce que c'est pas assez long pour vous, d'acheter plusieurs batteries pour pouvoir enchaîner les temps de jeu. Pour la radiocommande, il y a des nouveautés sur ce bateau par rapport à l'Exocet 380. Donc, retrouvons bien sûr les trims, gauche et droite. Donc quand vous accélérez, il faut que le bateau aille droit. S'il dérive un peu à gauche ou à droite, vous pouvez régler avec les trims. Vous avez aussi ce qui est très bien pour les jeunes. Donc là, le bateau, il fait du 25 km/h, mais vous pouvez le brider. Vous avez deux vitesses, soit le mettre illimité, donc la vitesse max, soit le réduire de 50% si vous voulez le passer par exemple à votre enfant qui est plus jeune. C'est vraiment très très bien. Et gros avantage, vous avez le bouton flip qui permet de retourner le bateau si vous êtes sur le dos, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc vous appuyez, vous laissez appuyer, puis en fait il va donner des coups de gaz, frein, coups de gaz, frein, et ça va en fait le basculer. Vous avez un bouton démo aussi, si vous laissez le doigt longtemps appuyé sur la touche speed, ça va faire en fait des 8 de navigation. Donc je n'ai pas trop utilisé ce mode, je préfère m'amuser manuellement. Et bien sûr le bouton on-off que vous retrouvez ici. La grosse nouveauté dans ce bateau, pas des moindres, c'est qu'en fait il a une double coque, enfin pas une coque, plutôt une double canopie. Donc je vais déjà enlever la première. C'est pour l'étanchéité, c'est vraiment génial. Donc vous voyez, dans beaucoup de bateaux avant, il n'y avait que ça, que le couvercle. Donc il suffisait qu'il y ait un petit peu d'eau qui passe, c'était un peu moins hermétique. Et là, T2M, ils ont prévu une deuxième canopie pour l'étanchéité. Dans les nouveautés que je vois également, sur l'arbre, à côté du moteur, ils ont mis une espèce d'hélice intérieure afin de refroidir le moteur. C'est vraiment très ingénieux. Comme l'autre bateau, il a également le refroidissement par eau, donc vous avez des tuyaux, donc ils prennent de l'eau à l'extérieur du bateau, ça refroidit le moteur et ça repart derrière le bateau. Vous avez une sangle pour pouvoir fixer l'accu, tac, et le connecteur pour venir brancher l'accu. Le servomoteur qui est accessible très facilement si au cas où on doit le changer. Si vous laissez par exemple tomber le bateau par terre, ça va casser le servomoteur, donc là ça vous permet de le changer très facilement. Donc on va brancher le bateau. Et là, il ne se passe rien. Vous voyez, j'ai connecté le bateau. Tac, la radiocommande et il ne se passe rien. Et ça, justement, c'est une sécurité. Donc, venez pas au magasin fâché en me disant l'article que vous m'avez vendu ne fonctionne pas. C'est une sécurité pour les enfants afin qu'ils ne se coupent pas avec l'hélice. Voilà, donc en fait, il suffit d'humidifier le bateau. Vous avez en fait des capteurs. Voilà, là j'ai mis un petit peu de salive. Et là, il démarre. Vous avez en fait deux capteurs, un dessus et un au-dessous.
Donc il suffit d'humidifier un petit peu et puis du coup ça active le système. Pour changer l'hélice, vraiment très simple, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils vous fournissent une petite clé, vous pouvez dévisser l'écrou, changer l'hélice. Pour graisser l'arbre, on sort l'hélice. Vous pouvez acheter de la graisse marine sur notre shop en ligne, technicobilausanne.com. C'est de la graisse spéciale pour les arbres de bateau. Donc ça, on en vend. Je sais que T2M font aussi Tornado, de la graisse marine. C'est marqué dans le manuel avec le numéro de référence. Donc il y a plein de marques qui font des graisses marines. Mais c'est important d'entretenir et de graisser de temps en temps quand même votre arbre. Ça, c'est important. Comme il est indiqué dans le manuel à la page 8, vous pouvez recommander plein de pièces pour ce bateau, comme l'hélice, l'arbre, des accus supplémentaires, le chargeur. Donc vous voyez, il y a à chaque fois un numéro de référence et vous pouvez commander tout ça dans votre magasin spécialisé ou sur notre shop en ligne. Pour l'entretien du bateau, c'est important de bien faire les choses, pas de naviguer. Après, on débranche la batterie, on le met dans le placard avec les autres jouets, puis on attend une année. Les beaux mois de l'année prochaine, ça ne fonctionne pas. Il faut prendre le temps de le sécher. Donc vous l'ouvrez, vous séchez bien, vous le tournez. Il faut vraiment que l'eau s'évacue au maximum. Ensuite, pas refermer tout de suite la cabine. Vous pouvez, s'il y a du soleil, vous pouvez déjà faire sécher. Il faut éviter que ça s'oxyde. Moi, quand je rentre chez moi, je remets un coup de chiffon à l'atelier, que ce soit vraiment propre, un petit coup de feu, je fais vraiment tout sécher au maximum. Et je mets de l'huile en spray sur les parties métalliques ou un petit peu de gras. Mais moi, j'utilise de l'huile en spray Motorex sur l'arbre, sur toutes les parties métalliques pour éviter que ça rouille. Ça, c'est vraiment très important. Pour les batteries, également, vous pouvez les stocker chargées. C'est quand même mieux ces batteries Lion. Donc, il ne faut pas les laisser connecter au bateau. C'est pas bon. Enlevez-les du bateau et stocker-les chargés. C'est beaucoup mieux pour l'entretien de vos batteries. Pour les caractéristiques du bateau, il fait 44 cm de long. La portée radio est annoncée à 100 mètres. Là, ils ont été... ils n'ont pas pris de risque parce que je suis allé beaucoup plus loin avec. Je me suis amusé à aller le plus loin possible. Vous avez bien 400 mètres de portée, je pense, avec la radio. Donc, vous en faites pas. À 400 mètres, vous ne voyez plus qu'un petit point. Il ne faut vraiment pas s'en faire. Et le moteur est un moteur brochette à charbon de taille 390. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ça navigue à merveille. Donc, je me suis fait super plaisir. J'ai investi dans un drone où vous pouvez voir des prises de vue aériennes du bateau. C'est vraiment très, très sympa. Donc le système d'auto-retournement m'a beaucoup aidé. Je me suis souvent mis sur le toit, surtout avec les vagues. Quand on prend des vagues, ça se tourne. Donc on appuie, tac, on le remet droit. C'est vraiment très très pratique. C'est très important, il faut que je vous le dise. J'ai navigué dans un lac ou en rivière, donc pas dans l'eau salée. C'est vraiment très important. T2M n'a pas voulu publier ma première vidéo sur leur bateau parce qu'en fait, j'avais pas à l'annoncer que c'était en fait de l'eau douce. Donc l'eau salée pour les bateaux radiocommandés, ça fait pas bon ménage. N'y allez pas avec des bateaux. Voilà, enfin si vous voulez en tout cas que ça dure longtemps, c'est vraiment fait pour l'eau douce et pas l'eau salée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite une bonne navigation avec votre Exocet 400.